Il quitte Dur en Chaldée. Dur en Chaldée aujourd'hui, c'est la Mésopotamie, donc c'est l'Irak. Il quitte parce qu'il part à Canaan. Canaan, c'est la terre qui regroupe la Palestine, l'Israël, la Jordanie, le Liban. Mais arrivé en route, il s'arrête en Syrie, à Charan, avec Abraham et Lot et tout le monde. C'est quand il meurt qu'Abraham continue le chemin à Canaan. Puisque quand il quittait, il partait à Canaan. Il s'arrête au niveau de Charan, là où il vit, jusqu'à mourir. Quand il meurt, Dieu dit à Abraham que quitte ta nation. En effet, la nation d'Abraham, Abraham et son père avaient déjà quitté sa nation. Donc la deuxième fois, quand Dieu dit quitte ta nation, jusque-là, ce n'est pas c'est la deuxième nation d'Abraham. Il quitte maintenant. Donc, là où Abraham est né, Ur en Chaldée, c'est en Irak. C'est de là-bas qu'il est quitté avec son peuple pour aller à Charan, en Syrie. Et maintenant, Dieu lui dit d'aller à Canaan, ça veut dire en Palestine, en Israël, en Jordanie, c'est toute cette zone-là. Bon. Si c'est clair que quand on parle du Seigneur Jésus, il ne s'agit pas du Fils de Marie, puisque le Seigneur Jésus lui dit de lui-même que Abraham, votre père, a eu tellement envie de me voir et il m'a vu, il était content. Il ne parle pas ici du Fils de Marie. Soyons d'accord là-dessus. Quand nous parlons de Jésus, de notre Seigneur Jésus, nous ne parlons pas du Fils de Marie. Non. Nous parlons de quelqu'un d'un peu... Nous parlons de Dieu, en fait. Et moi, je te dis que tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les églises existaient déjà parce que les gens ne comprennent pas. Les églises ont toujours existé. Quand Abraham a été béni et Abraham a payé sa dîme, c'était parce que l'église existait. Il n'a pas payé sa dîme à quelqu'un qui est tombé du ciel. Non, c'était un sacrificateur de l'église. Parce que quand on parle de l'église, on ne parle pas des murs. Nous sommes d'accord. Moi, je te dis, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi Jésus parle de bâtir son église? Nous entrons dans Hébreux 8, du verset 10 à 12. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Donc, ceci pour répondre à ceux qui, jusqu'aujourd'hui, ils se définissent comme étant des personnes qui ne sont pas de la nouvelle alliance, donc ils peuvent encore se faire enseigner. Mais le Seigneur dit, des personnes de la nouvelle alliance, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Deutéronome 13, de 1 à 8. S'il s'élève au milieu de toi un prophète qui opère des miracles, qui annonce un signe, et qu'il y ait accomplissement du signe dont il t'a parlé, en disant, allons adorer un Dieu autre que le Dieu qui vous a protégé de génération en génération, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Si ton frère ou ta fille ou ta femme ou ton ami t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. En fait, c'est ça même le sens de la culture. Nous sommes un peuple africain. La Bible nous dit, si quelqu'un vient te parler d'un autre Dieu, que le Dieu de ta culture ne l'écoute pas. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul
qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire, le Seigneur Jésus dit, il y a deux types de personnes qui disent Seigneur, Seigneur. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Mais les autres qui ne font pas la volonté de mon Père, ça veut dire ceux-là, c'est clair, ceux-là qui chassent les démons, qui font des miracles, ils diront que nous avons fait tout ça à ton nom. Le Seigneur va leur dire non. Je ne vous ai jamais connu. Parlant des miracles, parlant de tellement de choses, nous avons eu, grâce au miracle, j'ai eu la santé, grâce au miracle, j'ai eu la richesse. Le Seigneur Jésus-Christ, le diable l'avait montré toute la richesse du monde. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, quand je vois des personnes qui disent que non, ils sont allés à l'église parce qu'ils ont eu la santé, ils sont à l'église parce qu'ils ont eu la richesse, le diable a proposé tout ça au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Donc, des miracles, j'ai eu la santé, des miracles, j'ai eu ci, des miracles, ça. La Bible nous dit, ce sont des faux prophètes. C'est la Bible qui le dit. Concernant ceux, quand le Seigneur dit, ceux-là qui font du bien, on le voit dans Lévitique 23, 19 à 21. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiration. Ce sacrifice d'expiration, Jésus-Christ est venu abolir cela en mourant sur la croix pour nous purifier de tous ces sacrifices d'expiration. Et 2 agneaux en sacrifice d'action de grâce. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiration. On ne le fait plus. Jésus l'a fait pour nous. Mais des agneaux en sacrifice d'action de grâce. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Le sacrifice d'action de grâce, ça n'a rien à voir avec le sacrifice du pardon des péchés. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le Seigneur frappe à notre porte. Tom, nous ouvrons, il entre. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, comprenez-nous, si nous n'avons pas besoin de courir pour aller chercher Christ quelque part, nous n'avons pas besoin de courir pour aller pour qu'un homme prie pour nous. Nous connaissons exactement où Jésus-Christ habite. Il a toqué la porte, nous l'avons ouvert, il est dans notre cœur. Nous, à travers notre baptême, nous sommes morts. Et si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous. Nous connaissons exactement là où nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ. Il est en nous. Il n'est pas dans une église. Il n'est pas quelque part. Quand on parle de l'église, vous parlez des murs. Il n'est pas dans des murs.
Si quelqu'un vient aujourd'hui dit qu'il va prier pour moi, ça veut dire, c'est comme quelqu'un, Jésus-Christ habite en moi, toi tu veux prier pour moi, tu veux prier qui? C'est Jésus-Christ qui habite en moi. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est aussi simple que ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accompli. Quand veut dire prier? Prier veut dire communiquer avec Dieu. Communiquer avec Dieu, c'est ça veut dire prier. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il croit dans son cœur que cela doit arriver, s'il ne doute pas, ça doit arriver. Donc, c'est notre foi. Le Seigneur Jésus-Christ, il a toqué la porte de notre cœur, nous l'avons ouvert, il habite en nous. Est-ce que nous croyons en cela? Si nous croyons en cela, pourquoi aller se mettre à chercher des personnes qui vont prier le Seigneur Jésus-Christ qui habite en nous? Le miracle, je ne vois aucun miracle aussi grand que demander à cette colline, ôte-toi de là et tu te jettes dans la mer. Je ne crois pas que dire à une maladie, dégage. Je ne crois pas que dire à une pauvreté, dégage, est aussi difficile que dire à cette colline, ôte-toi de là. Est-ce que nous croyons en la parole du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi pensons que c'est quelqu'un d'autre qui va faire ça pour nous? Soyons toujours joyeux. Prions sans cesse. Rendons grâce en toutes choses, car c'est en notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne méprisons pas les prophéties, mais examinons toutes choses, retenons ce qui est bon. Merci.